La messe dominicale remplacée par un fléau, les rodéos urbains. Le dimanche, en banlieue, de plus en plus d'individus s'emparent des voies publiques pour laisser libre cours à leur imagination de pilotes de rallye. Résultat, des nuisances pour les riverains et un danger permanent que la police ne parvient pas à enrayer. Décidément, Élise Blaise. Si vous avez la chance d'habiter en banlieue, vous aurez également le plaisir de subir les rodéos urbains. Quad, scooters, motos et tout autre engin roulant se retrouve donc sur la chaussée à déambuler en toute impunité. Souvent à proximité des cités en proie à l'insécurité, les jeunes, comme on se plaît à les appeler, s'en donnent à cœur joie avec leurs moteurs rugissants. Les riverains profitent alors d'un concert d'accélérateurs, de freinage et d'acclamations bruyantes des spectateurs venus pour l'occasion. Au-delà des ravages acoustiques qui mettent à l'épreuve les plus gros doubles vitrages, ces rodéos urbains représentent surtout un véritable danger. En effet, les fous du guidon sont visiblement fâchés avec le code de la route. Feu tricolore, stop et priorité à droite ne font donc pas partie de leur langage, un comportement qui engendre donc d'importants risques pour les autres conducteurs qui auront la mauvaise grâce de se trouver sur leur chemin. Les véhicules, rarement immatriculés, ne sont jamais assurés, ils sont même souvent volés. C'est d'ailleurs bien pratique pour les pilotes improvisés, ainsi la police ne peut pas les identifier pour dresser des procès-verbaux. Autre bâton dans les roues des forces de l'ordre, la peur. Non pas la peur d'arrêter ces délinquants, mais la peur de l'accident. En effet, au-dessus de tout rodéo urbain plane le spectre de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. En effet, c'est ainsi que les vagues d'émeutes de 2007 ont commencé. Après des rodéos urbains, la police était intervenue pour arrêter des chauffards lancés à vive allure sur une petite motocross, sans casque évidemment. La moto a percuté le véhicule de police, les deux individus sont morts, mettant à feu et à sang une banlieue qui ne tolérait pas que la police tente de rétablir l'ordre. La suite, eh bien on la connaît, des émeutes ont contaminé de nombreuses cités françaises et la police a été largement prise pour cible, y compris avec des tirs à balles réelles. Après ce passage, les policiers ont reçu l'ordre de ne plus prendre en chasse ces jeunes qui s'amusent. Face au casse-tête, les maires décident souvent d'intervenir en leur qualité d'officier de police judiciaire, mais prendre le taureau par les cornes n'est pas sans danger. L'été dernier, c'est Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, qui avait été renversé devant son hôtel de ville alors qu'il s'interposait pour faire cesser les acrobaties. Il avait été blessé au cou et au bassin. Samedi dernier, c'est à Éragny, dans le Val d'Oise, que Thibault Humbert, le maire de la commune, a aussi fait les frais de ces joyeusetés de banlieue. Alors qu'il circulait en voiture, l'édile a croisé deux individus sans casque sur une moto. Quand il leur a demandé de cesser leur raid, il a été pris à partie par des jeunes de 12 à 15 ans et caillassé. Si ces deux cas sont significatifs, presque toutes les communes de banlieue sont touchées par le phénomène. Le sénateur-maire de Massy, en Essonne, Vincent Delahaye, avait fait part de sa volonté de déposer une proposition de loi à la rentrée. Encore faudra-t-il que la police ait les moyens de la faire respecter. 8h09, merci Chloé. Témoignage ce matin sur RMC. Le témoignage du maire d'Éragny dans le Val d'Oise, Thibault Humbert, qui est avec nous. Un maire qui s'oppose, qui veut stopper des rodéos à moto. Eh bien, sa voiture est caillassée, il est insulté, il est avec nous pour témoigner dans un peu plus d'une minute. Non, tout de suite même, pas de pub, vous voyez. Bonjour, Thibault Humbert. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, merci d'être avec nous pour témoigner ce matin. Je souhaitais vous recevoir pour que vous nous racontiez ce que vous avez vécu. Samedi, 19h30, Éragny, combien d'habitants ? 18 000 habitants. 18 000 habitants. Éragny, 19h30, samedi, vous rentrez chez vous. Voilà, exactement. Je croise deux individus sur une motocross, donc non casqués, bien entendu. Et comme je suis en lutte depuis plusieurs mois, comme beaucoup de maires, contre ces rodéos motos qui polluent la vie de mes administrés, je m'arrête à leur niveau, leur demande, bien entendu, d'arrêter d'embêter le monde. Et là, ces deux individus partent en trombe. Je décide de faire demi-tour. Je les suis, mais de très loin, puisque pour éviter évidemment tout accident. Et là, je les vois rentrer dans un quartier de ma ville. Oui. Je me gare sur le parking de ce quartier. Mon premier adjoint qui était là et qui promenait son chien me rejoint à la voiture. Deux motos circulaient à l'intérieur de cette résidence.
Donc je décide d'appeler ma police municipale et également d'appeler la police nationale. Je ressors de ma voiture et là, une quinzaine de très jeunes individus, puisque pour moi ils avaient entre 12 et 15 ans, commencent à m'insulter et à me lancer des projectiles. Oui, des pierres, Voilà, un peu tout à quoi. fait, des pierres, des pavés, en effet. Oui, inacceptable évidemment. Inacceptable. Absolument inacceptable. La police est arrivée. Alors, la suite, que s'est-il Voilà, passé? ma police municipale m'a rejoint. Ils Donc vous j'ai ont pas réussi. touché, ils vous ont pas touché. Non, c'est mon véhicule qui a été endommagé, mais Oui. fort heureusement, ils ne m'ont pas touché. Alors, la police municipale, mes 2 agents de police municipale qui étaient de garde samedi soir m'ont rejoint. Je suis sorti du quartier, du parking. La police nationale est arrivée. Alors, ce que je regrette, c'est que la police nationale est arrivée 45 minutes après. Ah oui. Oui. Alors moi, je Évidemment. suis un soutien inconditionnel de notre police nationale, mais aujourd'hui, on voit le manque de moyens. Dont le manque évidemment notre police nationale pour pouvoir réagir. Dans votre ville, 18 000 habitants, les habitants se plaignent. Tous les lundis, vous recevez sur votre boîte mail des dizaines et des dizaines de plaintes d'habitants. Ouais, depuis le printemps, c'est en Depuis le effet, printemps, ouais, qui se plaignent de ces rodéos. Tout à fait. Et tout à fait. nous avons déjà abordé le sujet avec des reportages, avec des témoignages, et c'est vrai qu'on a reçu énormément de témoignages. Comment faire cesser ces rodéos? Alors moi, je pense que de toute façon, il faut légiférer, puisqu'il y a, vous savez, il y a le C'est-à-dire légiférer. il y a des circulaires, une circulaire ministérielle qui interdit notre police, les polices municipales ou nationales, de prendre en chasse et d'intercepter ces motards imprudents. Et aujourd'hui, nous avons très peu de moyens. C'est-à-dire que la police a très peu de moyens pour lutter contre ces rodéos, excepté la verbalisation à distance ou de saisir ces motos lorsque l'on sait où elles sont cachées. Et c'est là où on a besoin de l'appui de toute la population. Puisque ces motos sont bien entreposées à des endroits et la possibilité de les saisir et de les détruire, puisque pour la plupart du temps elles sont non homologuées et Vous avez déposé plainte pour outrage à magistrat, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. tout à fait, Hein, mais vous attendez autre chose là maintenant. bien sûr. Donc une modification de la loi. C'est la seule solution, parce que vous connaissez vous connaissez les propriétaires de ces motos. Oh, j'en connais certains. En Vous en effet, connaissez j'en connais certains, certains. ouais. Vous savez, moi, je me balade, dans tous les quartiers. Pour moi, il ne doit pas y avoir de zone de non-droit dans Oui, la ville. Et oui. si le maire, vous voyez, j'ai été très surpris, effaré, puisque je n'ai jamais eu de soucis. Alors, quelques insultes de temps en temps, mais rarement une telle violence. Et franchement, moi, je me battrais parce que je me dis que si le maire ne peut pas circuler tranquillement dans sa ville, Oui. mais alors mes pauvres administrés, Oui. aujourd'hui, Que va-t-il leur arriver ? Que va-t-il leur arriver ? Voilà, tout simplement. Bien, merci pour votre témoignage, Thibault Humbert.